Salut, c'est Louise au top et c'est Noël. Enfin, les repas qui n'en finissent plus pointent le bout de leur nez et on va tous pouvoir ouvrir nos iPhone XS sous le sapin. Trêve de plaisanterie, et si je vous disais ce soir que les mythes de Noël, ce n'est pas que les lutins, le gros bonhomme en rouge et Rudolph avec son nez écarlate. Eh bien oui, les créatures de fin d'année, elles existent. Et elles sont pas mignonnes, croyez-moi. On tend un peu du côté cauchemardesque. Alors accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, on va parler de 3 créatures sur Noël. Commençons avec une créature un peu soft. En fait non, elle est complètement dégueulasse, désolée. Bon alors, cette horreur-là, c'est le Krampus. Et à la manière du père Fouettard, il punit les enfants s'étant mal conduits au cours de l'année. Malgré sa tronche, on pourrait croire qu'il les avale goulûment. Mais pas de panique, l'habit ne fait pas le moine, il donnerait simplement une baguette sur le pas de la porte, histoire de faire passer le message. Le Krampus, c'est le pendant maléfique de Saint-Nicolas. Il fait peur aux enfants pour les forcer à être sages. Alors oui, il est pas très pédagogue, mais avec ça, les enfants se tiennent à carreau. Souvent représenté comme une chèvre démoniaque doué de conscience, ou alors surnommé le diable de Noël, le Krampus a complètement disparu de l'imaginaire collectif des fêtes de fin d'année en France, alors qu'il est encore très représenté dans un certain nombre de folklores européens, comme en Autriche mais surtout en Allemagne, qui commercialise des goodies à son effigie en surfant sur son image de monstre anti-Noël. Je trouve ça un peu de mauvais goût, mais bon, qui suis-je pour juger? D'ailleurs, Krampus vient de Krampen, un mot allemand qui signifie griffe. C'est comme si le père Fouettard s'appelait Martinet, ça donne le ton du personnage. À l'époque, il n'y a pas à dire, on savait inventer des histoires. On dit que les animaux ont tendance à s'adapter au milieu dans lequel ils vivent pour ne pas se faire remarquer. Eh bien le Grinch, c'est tout le contraire. Un Yeti du pauvre, tout vert au milieu de la neige, ça a tendance à se faire remarquer. Ou alors c'est pour se confondre avec les sapins. Le Grinch est une créature imaginée en 1957 par le Dr Seuss, un grand auteur de littérature jeunesse derrière le Chat chapeauté et le Lorax. Un auteur qui visiblement aime les poils, pour sûr. Dans un sens un peu similaire au Krampus, le Grinch fait office de croque-mitaine pour les habitants de Chouville. Sa représentation fait peur aux enfants afin de les rendre plus sages. Dans ses représentations au cinéma ou en dessin animé, le Grinch se nourrit de jus de laitue, d'huile de ricin et de lait tourné, ce qui entretient son cœur trop petit pour se forcer à détester tout le monde, sauf son chien Max. Enfin, je crois. Embrasse-moi, idiot. Le film Le Grincheux qui voulait gâcher Noël, c'est le nom québécois, est un classique parmi les classiques des films de Noël. Le Grinch est incarné par le grand Jim Carrey. Il retranscrit toutes les mimiques que le dessin animé lui avait déjà attribuées. Un personnage taillé pour le prince de la grimace du XXe siècle. Un film humoristique pour petits et grands que je vous conseille fortement de voir. Saviez-vous que dans certains folklores, le Père Noël n'existe pas? Et oui, en Islande, il existe 13 lutins de Noël différents. Et moi qui croyais que Coca-Cola avait endoctriné tout le monde avec le Père Noël. Bref, en quoi ces 13 lutins sont différents du Papa Noël que tout le monde connaît? Eh bien, les 13 jours précédant Noël, ils descendent chacun leur tour des montagnes bleues pour déposer des cadeaux ou des patates pourries dans les souliers au bord des fenêtres. Petit conseil aux Islandais, prévoyez de bons gros souliers pour que les iPads tiennent dedans. Ce qui est super rigolo avec ce mythe, c'est que chaque lutin a sa propre personnalité et un nom en islandais qui définit sa manie. On passe du voleur de crème de vache à celui qui veut récurer vos poils sales, celui qui raffole de la pâtée pour chat au voleur de jouets. Je me demande si le mythe est vraiment là pour égayer la fin d'année. Dans la tradition islandaise, ces étranges Père Noël sont issus d'une drôle de famille. Leur mère est une ogresse extrêmement méchante du nom de Grilla. Le sapin m'est tombé dessus. Et leur père est un paresseux bon à rien du nom de Lepalouvi. Autrefois, on faisait tellement peur aux enfants avec Grilla que le Parlement islandais a dû voter une loi pour le faire interdire. Et ce n'est pas fini. Dans la famille de trolls, je demande le chat de Grilla. Jolakultur, ce matou peut venir enlever les enfants pour les dévorer. Mais attention, il connaît ses limites. Il prend que les enfants qui ne disposent pas de swag. En gros, qui n'ont pas d'habits neufs. C'est la raison pour laquelle les enfants reçoivent toujours un beau vêtement pour Noël. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode ne vous aura pas trop effrayé pendant les fêtes. Et j'espère que vous avez tous été de gentils enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit commentaire et partagez-la. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes, à l'année prochaine, et je vous fais des bisous tout choux.